Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les systèmes d'équations linéaires et aujourd'hui, on va voir comment résoudre un système d'équations de trois équations à trois inconnues en utilisant la méthode de la matrice inverse. Alors, précédemment, nous avons vu comment résoudre un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de la matrice inverse. Mais aujourd'hui, on va voir comment résoudre un système de trois équations à trois inconnues en utilisant bien sûr la méthode de la matrice inverse. Vous avez devant vous déjà un aperçu de comment sera l'équation et vous avez aussi la formule qui sera utilisée, qui est juste là. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, on nous donne ce système d'équation qui est donné par x plus 2y moins 3z est égal à 7, 4y moins z est égal à 14 et moins 2x plus y plus 3z est égal à 21. Et voilà, ce système d'équation peut s'écrire sous forme matricielle et elle donnera la première matrice principale qui sera composée des coefficients des termes de coefficients en x, y et z. Donc c'est 1, 2, moins 3, 1, 2, moins 3, 4, 4y, ça prendra la valeur des y, et moins 1, ça prendra la valeur des z, ça prendra disons, la colonne des Z qui est la troisième colonne, donc moins 1. Alors, nous avons mis un 0 ici parce que dans notre deuxième équation, il n'y a pas de termes en X. Et lorsqu'il n'y a pas de termes en X, on les remplace par un 0. C'est pourquoi il y a 0 ici. Donc, on aura 0, 4 et moins 1 qui représentent donc 0 ici, 4 et moins 1. Et nous aurons donc moins 2, 1, 3. Donc, moins 2, 1, 3 avec bien sûr la première colonne, ce sont les coefficients en x, la deuxième colonne les coefficients en y, la troisième colonne les coefficients en z. Et la deuxième matrice sera composée bien sûr des variables x, y et z. Et bien sûr la troisième matrice sera composée des termes indépendants 7, 14 et 21. Alors on sait que la formule utilisée sera A multiplié par grand X qui est égal à B avec bien sûr A qui est représentatif de la première matrice, grand X qui est représentatif de la deuxième matrice et grand B qui est représentatif de la troisième matrice. Et pour trouver dans la valeur de X, on a la formule grand X est égal à la matrice inverse de A, donc A moins 1 multiplié par la matrice B. Et nous savons aussi que A moins 1 est donné par la formule 1 sur la valeur du déterminant de A multiplié par l'adjointe de A. Alors, donc, comme ici je l'explique, A est représenté par cette matrice, ou bien cette matrice, qui est notre matrice principale, est représentée par A. X, Y et Z est représenté par grand X. Et 7, 14, 21 est représenté par grand B. Là, les bases sont posées. On peut donc continuer. Donc, alors, nous devons donc calculer l'adjointe de A. L'adjointe de A est donnée par la transposée de la comatrice de A. Donc, nous allons d'abord calculer la comatrice de A et puis nous allons calculer sa transposée pour trouver la valeur de l'adjointe de A. Alors, c'est parti. Voilà, nous avons donc la matrice A principale qui est donnée par 1, 2, moins 3, 0, 4, moins 1, moins 2, 1, 3. Calculons la comatrice de A. Alors, suivez très bien. La comatrice de A sera donnée par cette valeur. D'abord, commencez par écrire comatrice de A est égale, ouvrez une grande parenthèse, mettez d'abord les signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Faites de sorte que les signes soient alternés, commençons par un plus, un moins, un plus, un moins, un plus, un moins, un plus, un moins, un plus. De façon que il n'y ait pas des signes qui se répètent comme plus, plus ou moins, moins. Donc, il faut que les signes soient alternés. Donc, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Alors, ayant maintenant mis tous les signes, nous pouvons donc calculer, remplir cette matrice donc, en y mettant des cofacteurs. Donc, commençons. Donc, on va prendre pour référence la matrice 1. Donc, nous sommes dans la première colonne et nous allons considérer le premier élément 1 comme référence ou pivot. En prenant donc 1 comme référence, nous allons supprimer sa colonne et supprimer sa ligne
Et le terme qui va nous rester, c'est donc 4 moins 1, 1, 3. Ça sera donc notre premier déterminant que l'on va mettre donc dans la matrice. On aura donc 4 moins 1, 1, 3. On va continuer, on va prendre 2 comme pivot ou comme référence. On va supprimer sa colonne, on va supprimer sa ligne. Ce qui nous reste, c'est 0, moins 1, moins 2, 3, que l'on va écrire ici, 0, moins 1, moins 2, 3. Bien sûr, comme un déterminant. Après, on va continuer, on va prendre 3 comme pivot ou comme référence. On va supprimer sa ligne et supprimer sa colonne. Ce qui nous reste, c'est 0, 4, moins 2, 1, qui sera repris dans les déterminants 0, 4, moins 2, 1. Nous allons continuer et on finit avec les termes de la première ligne. On va prendre maintenant les termes de la deuxième ligne. On va prendre donc 0 pour référence ou comme pivot. Nous allons supprimer sa colonne et supprimer sa ligne. Il va nous rester donc moins 2, il va nous rester 2, moins 3, 1, 3 qui sera repris ici dans les déterminants. Donc 2, moins 3, 1, 3. Nous continuons. Nous prenons 4 pour pivot ou comme référence. Nous allons supprimer sa colonne et supprimer sa ligne. Il va nous rester donc 1, moins 3, moins 2, 3 qui sera repris ici. 1, moins 3, moins 2, 3. Nous continuons. Nous allons prendre moins 1 comme pivot ou comme référence. Nous allons supprimer sa colonne et sa ligne. Il va nous rester donc 1, 2, 0, 4 qui seront repris ici. 1, 2, 0, 4. Non. Attention. Nous prenons 1 pour moins 1 pour référence. Nous allons supprimer sa ligne et supprimer sa colonne. Il va nous rester donc 1, 2, moins 2 et 1. Voilà, qui sera repris ici 1, 2, moins 2 et 1. Il faut faire très attention, sinon vous pouvez faire une erreur. Et là, c'est un petit 0 que vous allez avoir. Alors, nous allons prendre maintenant nous référencer avec la troisième ligne. Nous allons donc prendre moins 2 pour référence. Nous allons supprimer sa colonne et sa ligne. Il va nous rester donc 2, 4, moins 3, 1, qui sera repris ici 2, moins 3, 4, moins 1. Donc voilà. Et nous allons prendre 1 pour référence. Nous allons supprimer sa ligne et sa colonne. Il va nous rester 1, moins 3, 0, moins 1, 1, moins 3, 0, moins 1. Nous allons prendre enfin 3 pour référence. Nous allons supprimer sa colonne et sa ligne. Il va nous rester donc 1, 2, 0, 4 qui sera repris ici 1, 2, 0, 4. Nous avons donc toutes les valeurs de notre comatrice. Nous allons donc calculer les déterminants facilement en faisant donc 4 fois 3, ça fait 12. Et puis 1 fois moins 1, ça fait moins 1 plus moins 1. Multiplié donc par le moins de la formule, ça va nous donner plus 1. Donc on aura donc 12 plus 1, sans oublier bien sûr les signes de la formule. Donc on aura plus, entre parenthèses, 12 plus 1. On va continuer 0 fois 3. Donc on va commencer par reprendre d'abord le moins de la formule. On le reprend ici, on ouvre la parenthèse. 0 fois 3, ça fait 0. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et puis plus multiplié par le moins de la formule, ça va nous donner donc moins 2. On ferme la parenthèse. On reprend le plus de la formule, plus on ouvre la parenthèse, on fait donc 0 fois 1, 0. Et puis on fait donc moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Multiplié par le moins de la formule, ça fera donc plus 8. On ferme la parenthèse. Là, on reprend le moins de la formule, on ouvre la parenthèse. 2 fois 3, ça fait 6. Et puis 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Multiplié par le moins de la formule, ça fera plus 3. Donc on écrit donc 6 plus 3 et on ferme la parenthèse. On reprend le plus de la formule, on ouvre la parenthèse, on fait 1 fois 3, ça nous fait 3. Et puis on fait donc moins 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Ouais, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Multiplié par le moins de la formule, ça fera donc moins 6. On ferme la parenthèse, on reprend le moins de la formule, on ouvre la parenthèse. 1 fois 1, 1. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 multiplié par le moins de la formule, ça fera plus 4. On ferme la parenthèse. On reprend le plus de la formule, on ouvre la parenthèse. Moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et puis 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Multiplié par le moins de la formule, ça fera plus 12. Et puis on reprend le moins de la formule ici. On ouvre la parenthèse. 1 fois moins 1, moins 1. 0 fois moins 3, ça fait 0. Et voilà, multiplié par les moins de la formule, il n'y a pas un problème. Ça peut être moins 0, plus 0, donc on écrit plus 0, il n'y a pas de problème. On ferme la parenthèse. On reprend le plus de la formule, on ouvre la parenthèse. 1 fois 4, 4. 0 fois 2, ça fait 0.
les moins de la formule, et puis on écrit 0. Donc 4 moins 0, on ferme la parenthèse. Donc on a toutes nos valeurs, on va donc procéder par des calculs simples. On aura donc 12 plus 1, ça fait 13. On aura donc plus 13. 0 moins 2, ça fait moins 2. Et puis moins 2 fois les moins de la formule, ça fait plus 2. On aura donc plus 2. Et on aura ici 0 plus 8, ça fait 8. Donc on aura plus 8. 3 plus 6 plus 3, ça fait 9. Et multiplié par les moins de la formule, on aura donc moins 9. 3 moins 6, ça fait moins 3. On reprend moins 3 là-bas. 1 plus 4, ça fait 5. On a pu multiplier par les moins de la formule, on aura moins 5. Ici, on a moins 2 plus 12, ça fait 10. Et puis, on aura donc plus 10. Moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Moins 1 multiplié par le moins de la formule, ça fait plus 1. 4 moins 0, ça fait 4. Donc, on aura donc plus 4. Donc, on a donc la valeur de notre comatrice qui sont, les valeurs de notre comatrice qui sont plus 13, plus 2, plus 8, moins 9, moins 3, moins 5, 10, 1 et 4. Ayant donc la comatrice, on peut calculer l'adjointe qui est donnée par la transposée de la comatrice. Donc, ça veut dire les colonnes, les lignes plutôt deviennent des colonnes. Donc, nous aurons donc la première ligne qui sera la première colonne, la deuxième ligne qui sera la deuxième colonne, la troisième ligne qui sera la troisième colonne. Nous avons trouvé l'adjointe. Alors, ayant trouvé l'adjointe, nous pouvons donc calculer la valeur du déterminant A. Donc, nous calculons la valeur du déterminant A qui est donnée par cette valeur. On aura donc cette représentation. On a donc les déterminants 1, 2, moins 3, 0, 4, moins 1, moins 2, 1, 3. Comment calculer la valeur de ces déterminants? Nous allons utiliser la méthode des Sarius qui consiste à ajouter les deux premières colonnes après la troisième colonne. Donc, nous reprenons donc toute l'écriture, toutes les valeurs de notre déterminant 1, 2, moins 3, 0, 4, moins 1, moins 2, 1, 3. Et puis nous ajoutons les deux premières colonnes, 1, 0, moins 2, 2, 4, 1. Et donc nous allons calculer en faisant 1 fois 4 fois 3 est égal à combien? Est égal à 12. On écrit 12 là-bas. 2 fois moins 1 fois moins 2, ça fait plus 4. On écrit plus 4 là-bas. Et puis on fait moins 3 fois 0 fois 1, ça fait 0. On écrit donc plus 0. On ferme la parenthèse. On met les moins de la formule. On ouvre la parenthèse. Et on commence maintenant à aller de en bas vers le haut. On fait donc moins 2 fois 4 fois moins 3. Ça nous fait plus 24. Donc on écrit alors 24. 1 fois moins 1 fois 1, ça nous donne moins 1. On écrit donc moins 1. Et puis on fait 3 fois 0 fois 2, ça nous fait 0. On écrit plus 0. On ferme la parenthèse et on peut faire les calculs. 12 plus 4, ça fait 16. On écrit 16. 24 moins 1, ça nous fait 23. Donc, et puis le 23 multiplié par le moins de la formule, donc on aura moins 23. Donc on a 16 moins 23 qui va nous donner moins 7. Moins 7 est la valeur de ces déterminants A. Alors, ayant maintenant trouvé toutes les valeurs, on peut calculer la matrice inverse, donc A-1, qui est donnée par 1 sur la valeur du déterminant des A multiplié par l'adjointe des A. Nous avons toutes les valeurs, on peut les substituer. Donc, A-1 sera donné par 1 sur la valeur du déterminant A qui est moins 7. Donc, on aura 1 sur moins 7, multiplié par l'adjointe des A qui est donnée par 13, 2, 8, moins 9, moins 3, moins 5, 10, 1, 4. On va donc faire une multiplication simple. 1 sur moins 7 multiplié par 13, ça va nous donner moins 13 sur 7. 1 multiplié par 1 sur 7 multiplié par 2, ça va nous donner moins 2 sur 7. Et 1 sur 7 multiplié par 8, 1 sur moins 7 multiplié par 8, ça va nous donner moins 8 sur 7. Pourquoi? Parce que les signes moins ne restent jamais au dénominateur, c'est pourquoi ça passe au numérateur. Alors on continue, moins 1 sur, donc 1 sur moins 7 multiplié par moins 9. Multiplié par moins 9, ça va nous donner donc 9 sur 7 parce qu'on aura la multiplication de deux signes négatifs qui va donner un nombre positif. Donc on aura donc 9 sur 7 et 1 sur moins 7 multiplié par moins 3, ça va nous donner 3 sur 7. 1 sur moins 7 multiplié par moins 5, ça va nous donner 5 sur 7. 1 sur moins 7 multiplié par 10, ça va nous donner moins 10 sur 7. 1 sur moins 7 multiplié par 1, ça va nous donner moins 1 sur 7. Et 1 sur moins 7 multiplié par 4, ça va nous donner moins 4 sur 7. Nous avons donc la valeur de notre matrice inverse. Ainsi, donc, nous pouvons calculer la valeur de grand X qui est donnée par la matrice inverse multipliée par B.
et avec bien sûr grand X qui est égal à X, Y, Z, à la matrice X, Y, Z, et B qui est égal à la matrice 7, 14, 21, et A-1 bien sûr qui est donné par cette grande matrice dont les valeurs sont connues. Alors, notre petite équation, donc cette équation ici, sera donc écrite comme cela. Donc, on va remplacer grand X par sa valeur matricielle, donc qui est X, Y et Z. Et nous allons remplacer A-1 par sa valeur matricielle qui est donnée par cette grande matrice qui est ici. Et puis, nous allons remplacer B ici par sa valeur matricielle qui est donnée par 7, 14, 21. Donc, nous allons faire cette multiplication pour trouver la valeur de X, Y et Z. C'est assez simple. Nous allons donc faire 7 multiplié par moins 13 sur 7, qui sera écrit ici, plus 14 multiplié par 9 sur 7, qui sera écrit là-bas, plus 21 multiplié par moins 10 sur 7, qui sera écrit là. On continue en faisant 7 multiplié par moins 2 sur 7, qui sera écrit ici. Et puis on fait 14 multiplié par 3 sur 7, qui sera écrit là, plus 21 multiplié par moins 1 sur 7, qui sera écrit là. Et on continue enfin en faisant 7 multiplié par moins 8 sur 7 qui sera écrit là, plus 14 multiplié par 5 sur 7 qui sera écrit là, plus 21 multiplié par moins 4 sur 7 qui sera écrit là. Donc on a donc l'addition à faire simplement. Donc ici nous voyons que nous sommes face à la multiplication et nous avons ici 7 et 7 vont se simplifier facilement. On simplifie, donc la multiplication permet cette opération, donc on simplifie 7 et 7. On va rester avec moins 13 plus. Ici, nous avons 14 multiplié par 9 sur 7. On va simplifier 7 et 14. On va rester avec 2 fois 9 qui va nous donner 18. Donc, on écrit donc moins 13 plus 18. Et là, ici, les troisième termes, on a 7, 21 qui vont se simplifier. Ici, on va rester avec 3. Ici, on aura 1. Ici, donc, on va faire simplement 3 fois moins 10 qui sera moins 30. On va écrire donc moins 13 plus 18, moins 30. On fait les calculs ici, 7 et 7 vont se simplifier, on va rester avec moins 2, on écrit moins 2 là-bas. Et ici aussi 7 et 14 vont se simplifier, il va rester 2, 2 fois 3, 6, donc plus 6. Ici aussi, ça va se simplifier, 7 et 21, on va rester avec 3 ici, donc 3 fois moins 1, on aura donc moins 3. Enfin, on a moins 2 plus 6, moins 3. Ici aussi, la même chose, 7 et 7 vont se simplifier, on va rester avec moins 8. Ici, 14 et 7 vont se simplifier. On va rester avec 2 ici. 2 fois 5 plus 10. Et ici aussi, on va simplifier 21 et 7. On va rester avec 3. 3 fois moins 4, ça va nous donner moins 12. On écrit donc moins 12 ici. Donc, on a donc ces petites additions à faire. Moins 13 plus 18, moins 30, ça va nous donner moins 25. Moins 2 plus 6, moins 3, ça va nous donner 1. Moins 8 plus 10, moins 12, ça va nous donner moins 10. On a trouvé donc toutes nos valeurs. Alors, on peut donc dire que X, Y et Z est égal à la matrice moins 25, 1, moins 10, qui a pour conséquence que X est égal à moins 25, Y est égal à 1 et Z est égal à moins 10. Notre équation vient d'être résolue. C'est de cette manière qu'on procède pour résoudre un système de 3 équations à trans inconnues en utilisant la matrice inverse. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous sur notre chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.